ravis aussi aujourd'hui de se retrouver sur le forum des associations. Donc c'est une reprise, c'est une rentrée pour nos associations lambescaines aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il existe? Donc la mairie met en place différents dispositifs justement pour les associations. Alors d'une part, donc les associations existantes sur la commune et actives donc ont la possibilité de bénéficier de subventions, donc elles font des dossiers de demande. Il existe également beaucoup de choses mises à leur disposition, notamment par exemple le prêt de salle, de la logistique, la communication a des supports aussi très importants pour elles. Nous pouvons diffuser leurs événements sur l'agenda, dans le magazine. Il y a également le site de la ville pour permettre ceci. Donc nous essayons d'être vraiment très à l'écoute de toutes les associations. Alors, nous nous sommes rendus compte que le Covid malheureusement a été un peu impactant par rapport à nos associations, et d'autres aussi bien sûr. Nous avons trouvé judicieux de pouvoir renforcer notre soutien à ces associations. Nous allons mettre un dispositif plein phare sur la com, qui est du coup de mettre en place d'abord une newsletter dédiée aux associations, donc où elles pourront nous faire passer des portraits, des articles, etc. Ça sera 2 fois par an. Donc le magazine de Lambesc qui existe déjà et qui est très actif aura une page dédiée spécifiquement aux associations. Et en plus de ça, nous allons sortir donc une page Facebook, un groupe qui sera dédié aux associations. Je pense qu'il faut ouvrir un soutien différent, c'est-à-dire que là on a effectivement accès sur la com, mais aussi sur la mutualisation, c'est-à-dire que j'aimerais par exemple organiser des réunions associatives pour que par exemple il y ait un échange. Si par exemple une association est porteuse de compétences particulières, puisse en faire bénéficier une autre. Voilà, il faut aussi aller dans ce sens avec un soutien, un appui qui soit un soutien vraiment au bénévolat et un accompagnement plus qu'un soutien financier qui existe déjà. Pour faire vivre ce label Terre de Jeux 2024, donc, nous allons organiser plusieurs événements, comme celui d'aujourd'hui, où après 2 ans d'arrêt, nous avons pu remettre à l'honneur nos associations sportives autour de la fête des sports, de la jeunesse et du jeu, où une vingtaine d'associations sportives sont venues proposer des activités d'initiation aux plus grands et aux plus petits autour de leurs différentes activités sportives. Une autre activité aussi que nous avons lancée en mars dernier, c'est avec le partenariat et l'aide de l'UCEP et des écoles primaires de la ville, nous avons pu relancer le cross des écoles qui n'avait plus lieu depuis plusieurs années. Et donc nous avons pu, pour la bonne cause, en partenariat avec l'association des Bouchons d'Amour, pu réaliser un cross des écoles où les enfants ont pu participer au recyclage de bouchons plastiques en faisant en même temps un parcours de course dans la Pinède près du collège. Le label Terre de Jeux 2024, ce sont des événements, mais c'est aussi des lieux de pratique. Pour développer le sport, il faut des moments pour pratiquer le sport et des lieux pour pratiquer du sport. Et donc cette année, le projet le plus important, c'est la rénovation du skatepark. Donc un espace qui a fait son temps, qui était usé, vieux, et donc nous avons pu lancer une grande consultation des jeunes pratiquants et des jeunes utilisateurs du skatepark, et donc nous avons entendu la volonté de changer les modules et de positionner les modules, et donc une étude a été réalisée, et donc nous allons pouvoir dans les mois qui viennent rénover ce skatepark. En même temps, on lancera un autre projet aussi qui me tient à moi particulièrement à cœur, c'est la création d'un stade de sable permettant donc du coup la pratique de différents sports autour du volleyball, du rugby, du football et du hand. Notre piscine avait bien besoin d'être rénovée, donc un projet a été étudié et retenu par la communauté du Pays d'Aix. En 2023, les travaux devraient peut-être commencer, la piscine sera entièrement rasée et la reconstitution de 2 bassins, un bassin extérieur et un bassin intérieur, pour une livraison, on l'espère, en 2025. L'investissement dans les écoles, la commune est très présente puisqu'elle l'entretient et aménage et fait de nombreux travaux. Donc notamment sur l'année 2022, plus de 240 000 € ont été investis pour des travaux de toiture notamment et de sanitaire. Il y a eu aussi beaucoup d'achats de matériel informatique et notamment l'équipement dans les écoles primaires de classes mobiles. Donc c'est vrai que c'est très attendu par les enseignants. Donc un point important, le budget de fonctionnement de nos 4 écoles est de 65 000 € donc annuel, donc notamment une dotation de 45 € par enfant. Alors cette dotation, elle va servir évidemment un budget équipement, donc de l'achat de matériel. Je souhaitais aussi vous parler du partenariat avec les écoles. Donc plusieurs choses ont été faites et notamment certaines nouveautés. Donc il y a eu la relance du cross des écoles, donc par Monsieur Aria, l'adjoint au sport.
Nous avons fait aussi du renouveau dans la remise des récompenses des CM2. En fait, chaque année, en fin d'année, les écoliers reçoivent un cadeau de la municipalité pour leur passage donc, du coup, au collège. Et donc nous avons eu la volonté de rendre ce moment un petit peu plus festif et d'associer du coup les familles et les enseignants. Donc du coup maintenant il se fait en fin de journée en regroupant en fait les enfants de toutes les écoles primaires de la commune. Depuis 2 ans, donc, la municipalité a également mis en place des récompenses des bacheliers, donc, pour les mentions très bien et bien. Donc c'est vrai que le bac est un tremplin et ça nous tenait à cœur de pouvoir les mettre à l'honneur. Et une nouveauté donc, qui aura lieu au mois de janvier 2023 avec la mise en place d'un conseil municipal enfant, donc, qui va concerner les classes de CM2 de la ville. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un conseil municipal ? C'est un lieu évidemment d'apprentissage de la citoyenneté, on apprend le fonctionnement d'une commune, ça va permettre de rencontrer monsieur le maire et ses élus. C'est également un moyen pour les jeunes de réfléchir aussi, de proposer des idées, de travailler sur des projets pour la ville. Voilà. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur, c'est un projet de mandature et je voulais à ce titre-là aussi remercier vraiment l'accueil que nous avons eu dans les écoles par les équipes pédagogiques parce que vraiment un travail en amont a été fait et les enseignants et les enfants ont vraiment été ravis. On a beaucoup de candidats. Dans la continuité de la collaboration avec les écoles, donc la municipalité a vraiment la volonté d'associer les enseignants et également les parents d'élèves sur des projets éducatifs comme le scolaire, mais également sur l'organisation d'événements sur la commune. Alors le lycée, effectivement, il est toujours d'actualité, donc c'est quelque chose qui est vraiment très attendu par les Lambesquins aujourd'hui. On a même des gens qui viennent habiter sur la commune de Lambesc en prévision d'un lycée. Alors effectivement, sachez que le lycée, c'est une compétence donc, qui est de la région. À ce jour, donc, voilà, la municipalité, malgré certaines contraintes budgétaires qui sont très importantes, donc, continue à travailler pour pouvoir mettre en place des financements, rechercher des subventions et des financements. Et du coup, évidemment, en partenariat avec la région, elle travaille sur les plans d'aménagement. Construire tout en respectant le style provençal de notre commune, Claire Logis en est un exemple. Couleur des façades, toit en tuiles, 3 ou 4 pentes, sans oublier l'histoire de ce lieu, rappelé par le fronton de l'ancienne école que nous avons pu sauver et replacer comme vous pouvez le voir derrière moi. Le service urbanisme prête une attention particulière à chaque projet, petit ou grand, individuel ou collectif, pour qu'il s'insère le plus harmonieusement possible dans l'existant, comme la Cassandre, petit collectif rue Notre-Dame de la Rose. Adjoint à l'urbanisme est une fonction passionnante que m'a confiée notre maire Bernard Ramon et je l'en remercie. Et aujourd'hui, c'est la fête du vélo, qui est le départ de notre politique de développement de ce mode de déplacement sur Lambesc. Donc nous avons inauguré un certain nombre d'équipements, des racks à vélo, des bornes de réparation, une piste cyclable et le local de Adava. Je crois vraiment au développement de cette politique de déplacement doux et actif. Il va falloir qu'on soit à la hauteur de cet engouement en faisant des équipements qui permettent de pouvoir se déplacer en vélo sur Lambesc en toute sécurité. Alors la commune a plusieurs objectifs. Il y a la mobilité, on vient d'en parler, mais il y a aussi l'économie d'énergie, avec l'isolation des bâtis, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il y a la production de cette énergie avec un projet de panneaux photovoltaïques d'une dizaine d'hectares qui va permettre de produire l'équivalent de consommation pour 10 000 habitants, ce qui est le cas pour la ville de Lambesc. Et puis il y a aussi la propreté, enfin plutôt la gestion des déchets, qui est aussi un axe sur lequel on souhaite développer le tri sélectif par exemple, et avec des avancées qu'on a mis en place avec la métropole qui nous accompagne, puisque c'est une compétence de la métropole, mais on est là aussi pour pousser à faire plus de tri, parce que c'est un des moyens de réduire nos déchets, puisque l'objectif c'est de réduire nos déchets avec ça. Et aussi il y a la protection de la biodiversité aussi, qui est un élément important pour nous, qu'on souhaite développer, qu'on a commencé d'ailleurs à développer avec le parc aux écureuils par exemple, mais avec d'autres projets qui vont avoir lieu, comme le jardin aux papillons sur le parc Ballard.
Alors il est effectif que ce projet a été retardé à de nombreuses reprises pour des raisons de crise sanitaire dans un premier temps et deuxièmement pour des raisons aussi de redémarrage de l'économie après cette longue crise sanitaire. Aujourd'hui, le pôle santé est vraiment sur les rails. Le permis de construire a été déposé, et ce qui fait que les travaux devraient démarrer fin du semestre, premier semestre 2023. Alors ce pôle santé, qu'est-ce qu'il va comprendre? Puisque ça intéresse beaucoup et ça préoccupe beaucoup de nos administrés en raison des difficultés de trouver des professionnels de santé pour être pris en charge sur Lambesc et sur beaucoup de communes de France. Donc il y aura d'assurer un groupe de médecins qui s'installera, des médecins libéraux de la commune de Lambesc qui transféreront leur activité sur le pôle santé. Également des urgences médicales. Ces urgences médicales qui font cruellement défaut nous permettront de gérer ces problèmes sanitaires. Également, il y aura des paramédicaux en nombre suffisant de pouvoir permettre de couvrir les besoins et les attentes des Lambescains. Ça permettra de gérer ce problème. 18 mois de travaux, il faut compter en général, si on compte sur des aléas habituels sur les chantiers, 18 mois de travaux et puis surtout sur les fournitures parce qu'on voit bien que les matières premières font défaut dans certains domaines, acier, bois, etc. Donc je crois que le raisonnable, ça serait de dire une ouverture du pôle santé fin 2024. Sur l'exercice 2022, on a effectué 3 chantiers majeurs dans un contexte difficile lié à la période de Covid, bien entendu, et aussi à la forte augmentation des matières premières. Il s'agit de la réhabilitation de 3 bâtis anciens, la chapelle Saint-Jacques dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Le parti pris architectural qui a été choisi a été la mise en valeur des éléments architecturaux existants. Comme vous avez pu le constater à l'entrée, la façade en pierre de taille, comme vous le voyez également la voûte qui est conservée, ainsi que les fenêtres avec les vitraux. Cette impression de légèreté est accentuée également par les garde-corps qui sont transparents et qui, de ce fait, ne sont pas un obstacle lorsqu'on lève les yeux vers la mezzanine. Sachez que c'est une salle à vocation culturelle pour des manifestations type exposition, type conférence. Le deuxième bâtiment dont je souhaite vous parler, c'est l'Hôtel-Dieu qui est placé juste derrière nous. Ce bâtiment a occupé pendant un certain nombre d'années une antenne de l'Université de Provence. Et puis, l'université ayant décidé de regrouper toute son activité sur la ville d'Aix, il est resté vide pendant quelques années. Cependant, ça a créé bien entendu des problèmes au niveau du bâtiment, notamment d'un taux d'humidité élevé, ce qui a occasionné des dégradations à l'intérieur. Il a donc été décidé de le réhabiliter au plus tôt. Le troisième bâtiment dont je souhaite vous parler, c'est la restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption qui est située place des Poilus. Là, il s'agit quand même de travaux d'une grande envergure puisque c'est la réhabilitation de la totalité de l'intérieur de l'église, un chantier qui n'avait jamais eu lieu auparavant. C'est vous dire la complexité et aussi le coût, évidemment. Le parti pris qui a été choisi en concertation avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec la direction régionale des affaires culturelles, puisqu'il s'agit d'un monument historique, donc la DRAC intervient systématiquement. Donc le parti pris qui a été choisi, ça a été de restituer l'église dans son état 19e siècle. Pourquoi 19e siècle? Parce que c'est l'état qu'on considère comme étant celui de l'achèvement de l'église. Première tranche ferme de la nef est aujourd'hui réalisée. On a fait une interruption de chantier d'une durée de 8 mois pour réhabiliter les orgues et les remonter sur place. Une fois que ça a été terminé, on a fait un concert d'inauguration d'ailleurs, qui a été un franc succès puisque l'église était pleine ce jour-là. Et une fois que cela a été terminé, on a lancé la première tranche optionnelle au mois de septembre donc 2022. Donc il faut remercier les autres participants financiers
qui sont à nos côtés, notamment par exemple pour l'Église, l'État subventionne à hauteur de 50%. Remercier aussi le conseil départemental qui intervient également dans le financement des 3 projets que j'ai cités. Alors cette année, comme l'année précédente, nous allons continuer à proposer une session variée, plurielle, continuer à programmer des rendez-vous autour de la musique classique parce que nous avons constaté que c'était un rendez-vous qui fédérait, qui plaisait énormément aux Lambesquins. Nous avons eu l'année précédente, enfin cette année, nous avons eu 4 rendez-vous de musique classique et ça a beaucoup plu. Ça sera essayer d'innover, peut-être d'essayer de faire découvrir de nouveaux formats autour de l'art. Nous y réfléchissons. Sur la médiathèque, nous allons nous recentrer sur les fondamentaux donc de la médiathèque qui sont la lecture et le livre. Donc nous travaillons là aussi à différents formats donc nous allons pouvoir proposer que ce soit aux enfants comme aux adultes donc au sein de notre médiathèque, tout en gardant bien évidemment vos rendez-vous que vous appréciez, qui sont les rencontres d'auteurs, qui sont les dédicaces donc, de ces auteurs, les petits déjeuners littéraires qui séduisent également, et là aussi des conférenciers donc, de renom que nous allons essayer d'avoir. Nous garderons bien évidemment les ateliers créatifs et ludiques pour les plus jeunes. Donc nous avons eu cette année notamment 2 très beaux ateliers donc, avec la Croix-Rouge et les boîtes solidaires, mais également sur les gestes qui sauvent avec les pompiers de Lambesc. Voilà, ce sont 2 ateliers qui ont été très importants pour moi et dont je suis très fière. Donc nous allons continuer à travailler le format des ados parce que c'est un segment qui est quand même difficile à capter. Nous allons le commencer avec l'atelier 3D qui je pense là aussi va pas mal fédérer les jeunes. Et sur l'année prochaine, nous allons continuer là aussi à travailler, comme je vous le disais, ce segment pour essayer donc de faire venir les ados à la médiathèque avec des thématiques qui peuvent les motiver. Sur le tourisme, notre objectif est bien évidemment de continuer à vous proposer un grand choix au niveau de nos journées du patrimoine, sachant que nous sommes une des villes qui propose le plus de rendez-vous lors de ces journées. Donc nous en sommes très fiers là aussi parce que c'est beaucoup de travail de la part de nos équipes et qu'à Lambesc nous avons un patrimoine naturel et un patrimoine historique très important. Donc nous continuons dans ce sens-là. Et nous continuons également à proposer sur les rendez-vous de l'été, que nous avons appelé visite de l'été, là aussi, que ce soit pour les Lambesquins qui restent sur Lambesc comme pour les touristes, de nombreux rendez-vous. Très joli, très accueillant. On voit un peu les anciens métiers, voilà, même si je suis jeune, mais bon, ça permet de voir ce qui se faisait avant. Et très familial, et puis très intéressant bien sûr, hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les métiers du passé, quoi. En tout cas, le savoir-faire des artisans est très précieux et ils travaillent très bien. C'est des outils qu'on n'a plus l'habitude de voir, c'est des savoir-faire qui se perdent, donc c'est vrai que mettre ça un peu à l'honneur dans ce genre de manifestation, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai découvert même des métiers que j'aurais pu connaître dans ma jeunesse, mais que je n'avais pas forcément très bien analysés à l'époque. Et j'ai été surprise de voir autant de métiers qui ont été très bien expliqués. Beaucoup de démonstrations entières. Et ça m'a surpris. Après, on a aussi les animaux. Le photographe aussi m'a beaucoup émotionnée. Ça correspond beaucoup à ce qui se passe en ce moment, où on a envie de retrouver un peu la façon de vivre d'autrefois, parce qu'on se rend compte que les gens prenaient leur temps et faisaient des belles choses en plus. Donc on passe un très bon moment avec les animaux, on était un peu surpris. Les enfants ont pu s'approcher des animaux, c'était très sympathique. Puis bon, les petites scénettes, là, c'est très amusant, c'est vraiment rigolo avec le parler provençal, c'est chouette. Il y a tous les âges, il y a plein d'ateliers, il y a plein d'animaux, il y a plein de jeux aussi entre familles, donc tout va bien. Et puis voilà, on découvre beaucoup de gens, tout le monde est radieux, c'est une belle fête.
que ça continue. Les seniors, ça a été un peu difficile puisqu'on était en période de Covid, mais nous avons quand même pu mettre en place un click and collect et surtout les accompagner au centre de vaccination, autant en groupe qu'individuellement. Puis tout doucement, la vie a repris, donc maintenant bien sûr les repas tous les jours au foyer, puis des sorties avec le bus, un voyage annuel, puis on a mis aussi en place des petites sorties tout autour du périmètre de Lambesc qui font un peu du bien à nos seniors qui ont un peu plus de difficultés de faire des grands voyages. Au quotidien, par contre, si vous avez besoin, José vous amène au foyer et vous ramène. Le mardi, il peut vous amener faire vos courses et le vendredi, il peut vous amener au marché. C'est quand même un service gratuit qui un simple coup de téléphone et José, ou si lui qui le remplace, peut venir vous chercher à votre domicile et vous ramène à votre domicile. Puis aussi, nous allons mettre en place pour 2023 des lotos, des jeux. Nous restons à votre écoute et vous savez que le service senior est accessible à toutes les personnes à plus de 60 ans. Donc n'hésitez pas, venez pousser la porte du foyer Loustalé et vous verrez, il se passe de très belles choses à cet intérieur du foyer. Encore bonne fête de fin d'année, puis on a le Père Noël, je crois. J'ai entendu des différents bruits qui me laissent supposer qu'il n'est pas très loin. Il est là!